Eh bien bonjour à tous, je m'appelle Louis, je suis directeur du studio La Taverne du Design et aujourd'hui on se retrouve pour une petite FAQ. En effet sur nos réseaux il y a quelques temps, on vous avait proposé de nous poser vos questions dans le cadre d'une FAQ. Avant de commencer la vidéo, je tenais juste à vous présenter le petit t-shirt que j'ai à l'effigie de La Taverne du Design. Vous l'avez peut-être dû passer sur nos réseaux, mais des t-shirts La Taverne du Design ont été confectionnés pour des projets sur l'année 2023. Alors je précise que pour le moment ces t-shirts ne seront pas en vente libre, ils le seront peut-être plus tard, mais ils serviront à un projet qui va durer tout au long de l'année 2023 et éventuellement aussi sur les années futures. Alors je vous en dis pas plus, vous verrez tout ça durant l'année, en tout cas restez connectés, ça devrait arriver petit à petit. En attendant on démarre tout de suite avec la première question. Comment est venue l'idée de la création du studio? Question très légitime que n'importe qui peut se poser. Bah écoute, pour répondre à ta question, il faut savoir que le studio c'est pas quelque chose qui s'est créé entre guillemets du jour au lendemain en partant d'une idée de base, puisque beaucoup de projets, d'entreprises, de n'importe quel projet, voilà, peuvent être amenés par voilà une idée de quelqu'un qui souhaite monter tel projet et puis il va regarder comment le faire, de quelle manière, après il va commencer à le mettre en place et un beau jour il va dire bah voilà officiellement j'ouvre mon projet. Le studio c'est un peu différent, il est pas venu de cette manière là mais il est venu progressivement, c'est à dire que j'avais pas dans l'idée de me dire j'ai envie de monter un studio, je vais le faire, c'est plutôt quelque chose qui est venu par la suite puisque j'ai vu que ça pouvait se faire et comme ça me plaisait, bah écoute je me suis lancé là-dedans. Et donc comment on en est arrivé là finalement? Bah écoutez, en 2020, je sais pas si vous vous rappelez, il y a une période où on a été confiné pendant 2 mois. À cette période là, bah, comme tout le monde, je cherchais des choses à faire et ça faisait longtemps que je n'avais pas touché au montage vidéo. Alors quand je disais assez gros, c'était à peu près une année parce que j'étais dans une période scolaire assez lourde en termes de charge de travail qui me prenait énormément de temps. Et donc le confinement, comme pour beaucoup je pense, ça a été l'occasion de reprendre un peu cette activité puisque j'avais beaucoup plus de temps. J'ai lancé donc le serveur Discord qui au début me servait à prendre en charge des commandes de montage vidéo totalement gratuitement, pour tout simplement me faire plaisir sur mon temps libre et faire plaisir à d'autres personnes. Suite à quoi le confinement s'est terminé, mon temps a été réduit et j'ai donc pris la décision de recruter d'autres monteurs qui eux cette fois-ci ont mis des prix et c'est comme ça que plus ou moins le studio a commencé à se lancer. Bien évidemment après on a vu que le graphisme et le motion design étaient beaucoup demandés et donc c'est comme ça qu'on a monté les deux autres pôles. Voilà comment s'est créé le studio. D'ailleurs au début il ne s'appelait pas La Taverne du Design mais La Taverne du YouTuber. Je vous mettrai un logo juste ici, le logo qui avait été fait à la base par un de nos artistes et désormais le studio est ce qu'il est aujourd'hui. Quelles sont les choses que vous faites mais que vous n'aimez pas faire? Bah écoute, ça va être très simple puisque moi je pars du principe que quand on propose quelque chose, quand on met quelque chose en avant, c'est qu'on aime le faire. Donc il n'y a pas réellement de choses qu'on n'aime pas faire. Après bien évidemment parmi l'équipe du studio, il y a des artistes qui vont avoir des préférences par exemple pour la création de logos, d'autres qui vont avoir des préférences pour la création de stream pack, d'autres qui vont avoir des préférences, et je regarde par rapport au montage pour des trailers ou des vidéos TikTok, etc. Donc voilà, on va dire que après en interne, certains ont des petites préférences, certains sont plus à même de prendre certains types de commandes que d'autres, mais en tout cas, nous ce qu'on propose aux clients, dans tous les cas, c'est des choses qu'on apprécie, et puis après, bah, la gestion se passe tout simplement en interne. De quoi êtes-vous le plus fier en 2022? C'est très simple pour répondre à ta question, ça tient en 2 mots, site web, tout simplement. C'était l'objectif qu'on s'était fixé en début d'année, d'arriver en fin d'année avec un site web qui nous plaît, qui nous correspond, qui est fonctionnel selon nos besoins et selon vos besoins, et je pense qu'aujourd'hui on est arrivé à une version qui nous plaît. Alors bien évidemment, il y aura toujours des petits ajustements à faire, des petites choses à régler. À l'heure actuelle, il y a encore des petites choses en tête qu'il faudrait améliorer, qu'il faudrait régler, également même des grosses features qu'on a en tête et qu'on aimerait apporter, mais en tout cas le côté fonctionnel du site est présent et c'était une chose que je voulais vraiment faire sur 2022, donc pour moi c'est la plus grande fierté que j'ai eue pour cette année. Prochaine question, quelles sont les choses que vous pensez abandonner en 2023? Bah écoute, on n'a pas prévu d'abandonner des choses particulièrement, bien évidemment il y a des choses qu'on va peut-être moins s'attarder, sur lesquelles on s'attardait plus en 2022, je parle notamment pour le site, comme je l'ai dit précédemment, on est arrivé à une version qui nous plaît beaucoup, et bien évidemment comme j'ai dit, il y aura encore des choses à apporter, des features à apporter, mais disons que c'est des choses qui vont arriver peut-être plus occasionnellement, et on va se concentrer sur d'autres choses. Donc non, c'est pas prévu d'abandonner des choses, mais par contre, bien évidemment, il y a des choses qu'on a beaucoup travaillé en 2022, qu'on va peut-être moins travailler en 2023, puisqu'il n'y aura plus la nécessité de le faire, et des choses qu'on va davantage travailler en 2022, sur lesquelles on a peut-être moins travaillé en 2023. C'est l'inverse. Et des choses qu'en 2022 on a moins travaillé et qu'on va bien plus travailler en 2023. Qu'attendez-vous de votre carrière? On attend de notre carrière la même chose qu'on est aujourd'hui, c'est-à-dire de pas régresser mais de toujours évoluer avec de nouveaux projets, de nouvelles choses à amener, tester de nouvelles choses, voir si ça marche pas, continuer de l'avant, tout simplement. Quel est votre plus grand regret de 2022? Pour répondre à cette question, je dirais qu'on n'a pas eu de regrets. Bien évidemment, il y a des choses qu'on a essayé de faire et qui ne se sont pas fait, mais je dirais qu'il n'y a pas de regret à avoir si on s'est donné à 100% dans ce qu'on fait. Et bien c'est tout simplement que c'était peut-être pas le moment ou peut-être pas la meilleure des façons de l'amener, donc
Donc voilà, pas de regret, on continue d'avancer et de faire tout simplement ce qui nous plaît. Quelle est la plus grande priorité pour l'année 2023? Comme je le disais, sur 2022, la plus grosse priorité, ou en tout cas notre objectif principal, consistait à développer le plus possible notre site web. Et comme je l'ai dit précédemment, c'est tout simplement ce qu'on a réussi à faire. Désormais, sur l'année 2023, on entame une nouvelle année avec de nouvelles perspectives et avec un nouvel objectif stratégique principal. Et donc quelle est-elle? Ça va être simplement de pouvoir avoir une meilleure présence sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire retravailler tous nos réseaux. Le compte Twitter marche déjà plutôt pas mal, mais il faudrait encore accentuer certaines choses. Et là où je voudrais travailler davantage, ça serait sur le compte Instagram et le compte YouTube. D'ailleurs, vous avez dû voir en cliquant sur cette vidéo que sur la chaîne YouTube, il n'y a plus aucune vidéo. Et évidemment, c'est pour une raison bien spécifique que vous découvrirez au fil du temps sur l'année 2023. Également sur Instagram, pour moi, il me semble qu'il n'y a pas de changement, mais vous verrez prochainement que de plus en plus de créations que nous avons postées vont être supprimées et vont être remplacées petit à petit par d'autres posts différemment. Je reste assez vague, puisque même pour nous, c'est encore un peu flou, on est encore en train de travailler là-dessus, mais vous pourrez suivre ça tranquillement sur l'année 2023. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur ces différents réseaux sociaux. Et pour finir, pour ceux qui se poseraient la question, s'il n'y a plus de création sur YouTube et sur Instagram, où est-ce qu'elles vont être? Et bien tout simplement, elles sont déjà toutes centralisées sur le site. Donc elles seront toujours sur le site et quelquefois certaines sortiront peut-être sur YouTube et sur Instagram. Je pense notamment à des créations vraiment intéressantes ou avec des manières intéressantes de les proposer sur les réseaux. Quelle a été l'expérience la plus stressante de 2022? Alors l'expérience la plus stressante de 2022, elle s'est passée avec un client dont je ne citerai pas le nom ni le nom de l'artiste qui s'en occupe d'ailleurs. Mais pour vous contextualiser, c'est un client qui était là depuis le tout début de notre activité, qui a su nous faire confiance à un moment où on n'était pas encore 100% professionnel, 100% développé, on ne l'est encore pas aujourd'hui mais on l'est déjà davantage. Voilà, c'est quelqu'un qui a su nous faire confiance à ce moment-là. À titre personnel également, il a été de très bons conseils, très à l'écoute, c'est quelqu'un avec qui on arrive à communiquer très facilement sur divers sujets et c'est super cool. Et malheureusement en 2022, l'artiste qui était en charge de ce client a eu différents soucis et donc il y a eu des complications durant toute l'année. Voilà, donc c'était assez compliqué, je ne remets la faute sur personne bien évidemment et aujourd'hui on essaie de faire au mieux avec tout le monde et ça se passe de mieux en mieux. Mais c'est vrai qu'il y a eu plusieurs périodes durant l'année où ça a été compliqué, d'autant plus que ce client a eu divers projets, lui-même s'est beaucoup développé sur cette année et donc voilà, c'était très stressant pour moi parce que comme je vous l'ai dit, c'était le premier vrai gros client qui nous a fait confiance, donc c'est très important que tout se passe bien et comme ça a duré sur une bonne partie de l'année 2022, ça a été une situation un peu stressante à certains moments. Quelle a été votre plus grosse anecdote en rapport avec le design? Pour le coup, j'ai un peu réfléchi à la question et je trouve qu'on n'a pas eu énormément de grosses anecdotes, mais après on a eu voilà quelques anecdotes en règle générale sur l'année 2022. Donc j'en ai choisi une que je vais vous raconter dès maintenant. C'est une anecdote qui s'est passée il y a pas si longtemps, il y a quelques mois en arrière avec le pôle montage vidéo. Pour contextualiser un peu cette anecdote, il faut savoir que le pôle montage vidéo est un pôle qui a un peu de mal depuis le début de l'année et depuis peu on arrive à avoir quelques clients à droite à gauche. Au moment de cette anecdote, le pôle est encore en très mauvais état et on a un client qui arrive qui est Bonagency, qui est une agence de prestation de services en montage vidéo et en réalisation qui a un développement bien plus élevé que la nôtre. C'est donc un client assez intéressant pour nous, en sachant également que comme je l'ai précisé juste avant, le pôle montage est en mauvaise posture et donc toute prestation, tout client qui arrive est donc très intéressant à prendre, d'autant plus quand c'est un client de cette envergure là. Donc comme pour chaque client et encore plus avec ce type de client, il faut réaliser la meilleure des prestations pour tout simplement leur montrer ce qu'on fait et que ça matche du mieux que possible pour la suite. Dans le cadre de cette prestation, ils avaient besoin de réaliser une petite vidéo publicitaire au format carré et au format vertical pour les réseaux sociaux Instagram d'un de leurs collaborateurs. Ils nous précisent que la deadline est assez courte, mais ce que eux appellent assez courte est pour nous très correct, donc on accepte sans trop de soucis. On commence à réaliser la V1, puis la V2, puis la V3, la V4, etc. etc. Faut savoir que c'est un client assez pointilleux, ce qui est tout à fait normal, ça arrive, et donc plusieurs versions sont réalisées. Ce qui fait qu'à partir de certaines versions, on arrive à se rapprocher petit à petit de la deadline, mais c'est pas très grave puisque plus on avance, plus on arrive sur le résultat final. On arrive donc à l'avant-dernière version qui plaît plutôt au client et juste une petite modification très légère à apporter, ce que fait la personne en charge de la prestation, puis elle exporte et elle dépose les fichiers dans le drive. À ce moment-là, on est à un jour de la deadline. Le lendemain matin, moi je regarde les fichiers déposés avant de réellement les envoyer au client pour m'assurer que tout est parfait. Je remarque qu'il y a une petite saturation, que le dB est un petit peu trop élevé, donc j'en profite pour baisser un petit peu le dB de mon côté afin que la vidéo soit parfaite. À ce moment-là, de mon côté, je fais également les exports, j'envoie au client, puis je pars travailler, puisque pour ceux qui ne le savent pas, à l'époque de cette anecdote et encore un petit peu actuellement, j'ai un autre travail à côté qui sur certains jours me prend toute la journée. Donc comme je vous l'ai dit, j'envoie ça au client en me disant que tout est bon. Dans tous les cas, la deadline est à aujourd'hui, on est dans les temps, il a les livrables et c'est parfait. Donc je pars tranquillement à ma journée et quelques temps après, je reçois un message du client qui me dit tout simplement que la vidéo est parfaite, que les changements qu'il avait demandé sont bien présents et que tout est ok, c'est validé de son côté pour la vidéo, mais que malheureusement il y a un petit hic. Et quel est le problème? C'est que tout simplement ces deux exports sont en 16/9 tous les deux, c'est-à-dire qu'on a le format carré et le format vertical qui sont en 16/9 et donc des petites barres noires sont là pour
pour compléter le format. C'est une erreur assez conséquente et assez dommage puisqu'en plus la vidéo est totalement parfaite et que l'erreur vient de moi et même pas de l'artiste qui était en charge de la production. Au final, c'est pas une erreur très grave puisqu'il suffit juste de refaire un export, mais comme je vous l'ai dit, le jour-là je suis au travail et je suis au travail jusqu'à 17h et le client a besoin de la vidéo avant 14h30. Ce qui fait qu'à ce moment-là, j'ai pas trop le choix. Soit je dis au client que tout simplement je ne peux pas lui donner avant 17h30, ce qui mettra assez à mal la relation client qui, comme je vous l'ai dit au début, le but était de l'assurer au maximum parce que c'était une première prestation avec ce client. Et donc là, deux solutions s'offrent à moi. Soit télécharger Premiere Pro sur le poste sur lequel j'étais, chose que j'essaye de faire, mais je me rends vite compte qu'avec la connexion qu'il y a, ça sera juste impossible. Et deuxième solution, mais c'est tout simplement de rentrer chez moi. Pour vous dire un peu, moi j'ai un transport en commun et à pied à mon travail. Mon travail n'est pas forcément très loin, mais ça prend à peu près une demi-heure entre les transports en commun et la marche pour aller de mon travail à chez moi. Et bien tout simplement, j'ai dû choisir cette solution. J'ai donc dû trouver une excuse assez bateau pour me dégager assez de temps puisque je savais que l'aller-retour allait me prendre au minimum 1 heure. Je sais plus exactement quelle excuse je trouve. Il me semble que j'avais dit que je devais en urgence ramener des clés à quelqu'un qui vit avec moi et qui est bloqué dehors. Et donc je pars et là je me prends malheur sur malheur. Déjà, j'arrive à la station de bus. Le bus qui normalement devait me ramener vient tout juste de passer. Je dois attendre 20 minutes avant le prochain bus. Ce qui fait que je commence à marcher et je récupère le bus bien plus loin. On stoppe également tous les feux rouges. Le bus a également un souci sur la voie qui le met en arrêt plusieurs minutes et j'arrive enfin à l'arrêt. Je marche jusqu'à chez moi. Je rentre, j'ouvre Premiere Pro, je refais le projet. Je vérifie bien au moins une dizaine de fois que le projet est bien exporté dans les bons formats, même si je le voyais très bien, mais j'ai bien regardé une dizaine de fois. Puis je renvoie au client et je pars en croisant les doigts que cette fois-ci il n'y ait aucun souci. Je repars donc quand même avec un petit stress en me disant qu'à tout moment ça ne va pas. Et bonne nouvelle, quelques temps après, le client me renvoie un message et tout est bon. Voilà, c'était une petite anecdote que je voulais partager. Je trouve pas qu'elle est non plus énorme, mais je trouvais qu'elle était assez marrante. Et pour le coup, pour moi personnellement, c'était un stress assez important qui est venu d'un coup. C'est-à-dire que pendant 1 heure, 2 heures, j'avais un stress constant de savoir si j'allais réussir à les envoyer dans les temps ou non, puisqu'il faut savoir que j'étais vraiment voilà, à la limite de la deadline de temps. Et au final, ça s'est très bien passé. En tout cas, voilà, ça me faisait plaisir de vous partager cette petite anecdote qui, avec du recul, me fait assez bien marrer. Et puis voilà, tout simplement pour répondre à ta question. Quel a été le projet le plus long et combien de temps a-t-il pris exactement? Alors, il y a 2 projets que je voudrais citer, mais c'est 2 projets qui sont différents. C'est-à-dire que le premier, c'est un projet qui a duré plus ou moins sur toute l'année 2022. Mais quand je dis toute l'année 2022, c'est-à-dire que c'est son développement qui a duré sur toute cette année-là, mais la partie création en elle-même n'a pas forcément duré toute l'année. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est un projet en fait qui s'est lancé dans l'idée début de l'année 2022. On a commencé à concevoir des choses avec premièrement toute la charte graphique du projet, et puis après petit à petit il y a des choses qui sont venues. Voilà, peut-être 1 mois ou 2 mois après d'autres choses sont venues, peut-être que quelques mois après d'autres choses sont venues, et le lancement officiel du projet s'est fait dernièrement. Le nom c'est Wikituto. Je vous mettrai dans la description des liens en rapport avec ce projet-là si ça vous intéresse. Donc voilà, c'est pas un projet qui en termes de production a duré extrêmement longtemps, mais c'est en termes de développement en interne avant sa sortie officielle. Et donc le deuxième projet, c'est un projet vraiment différent qui là pour le coup n'a pas duré sur la longueur, mais vraiment sur la durée pure et dure. C'est un projet qui a duré 2 mois et demi non-stop avec 3 artistes du studio qui ont travaillé dessus. Donc le projet s'appelle Chillin' Snail. Il n'est malheureusement jamais encore sorti en public, mais vous pouvez le retrouver sur notre site web. Pareil, vous retrouverez les liens de ce projet dans la description. Quelle a été la commande la plus chère et pour qui l'ayez-vous faite? Alors la commande la plus chère qu'on ait fait sur 2022 et pour qui? Ça a été pour le projet précédemment cité qui s'appelle Chillin' Snail. Prochaine question assez intéressante, combien de temps vous a-t-il fallu pour devenir une véritable entreprise? Alors entre le moment où le projet La Taverne du Design s'est vraiment lancé et le moment où on a lancé la société, il y a eu entre guillemets plus ou moins 1 an. C'est-à-dire que le projet La Taverne du Design s'est lancé plus ou moins aux alentours de septembre 2020, mais il a vraiment commencé à émerger en janvier 2021. Toute l'année 2021 a servi à voir si le projet était intéressant, viable, de quelle manière le faire, et également nous aider à nous développer avant de réellement passer en société. Puisque vous en doutez bien, passer en société n'est pas anodin, bien évidemment c'est à la portée de tout le monde, il n'y a rien de trop compliqué non plus, il y a juste une phase d'apprentissage autour du domaine à bien acquérir, mais en règle générale il n'y a rien de trop compliqué. Il faut simplement pouvoir savoir où tu vas, avoir des objectifs définis et faire en sorte que ta société ne se lance pas pour se casser la gueule quelques temps après. Donc c'est aussi important pour nous de bien prendre le temps pour analyser, pour avoir également des clients fidèles, etc. dans le but de passer en société vraiment au moment opportun. Et d'ailleurs pour la petite anecdote, nous sommes passés en société en janvier 2022 et c'était pas du tout prévu. De base on imaginait le faire beaucoup plus tard, mais on a eu pas mal de projets et de clients qui attendaient qu'on passe en société fin 2021, ce qui fait qu'à partir de fin octobre, début novembre 2021, on a vraiment commencé à travailler autour de la société pour qu'elle puisse se lancer début janvier 2022. Prochaine question, est-ce que les artistes présents dans le studio sont seulement sur le studio? La réponse c'est non. Actuellement, il n'y a aucun artiste qui est à 100% sur le studio. Alors bien évidemment, il y en a qui vont prendre plus de projets sur le studio et moins en perso puisque c'est comme ça, et d'autres vont peut-être avoir
plus de projets en perso que via le studio, mais en tout cas à l'heure actuelle, personne n'est à 100% sur le studio. Tout le monde a plus ou moins quelques clients à côté ou sont même avec d'autres studios. Quel est le client le plus connu pour qui vous avez travaillé? Bah écoute, j'en donnerai deux. Un premier que vous connaissez de nom mais que vous ne connaissez peut-être pas personnellement, qui est Théo Griezmann, qui est tout simplement le frère d'Antoine Griezmann, que vous connaissez probablement pas, mais rien que pour le nom, je trouvais ça intéressant de le mentionner. Le deuxième client, c'est Anas, alias Le Blédard, pour qui on n'a pas travaillé ensemble, mais avec qui c'est super bien passé, et vous le connaissez peut-être puisqu'il est sur YouTube depuis longtemps. Prochaine question, avez-vous pour projet de faire des cours? Alors, pour projet, je ne pense pas, parce que c'est vraiment pas quelque chose où on se dit on va le faire bientôt, mais c'est quelque chose qu'on a en tête. Alors, c'est peut-être quelque chose qui ne verra jamais le jour, il faut savoir. En tout cas, ça fait partie des choses qui sont dans un coin de notre tête, et peut-être que plus tard, ça pourra amener à un développement plus précis par rapport à ce point-là. Prochaine question, et pas des moindres, puisque c'est la dernière question. Pourquoi la taverne du design, surtout quand on sait que vous avez commencé avec le montage vidéo? Et comme je l'ai également précisé juste avant, de base le nom n'était même pas la taverne du design, mais la taverne du youtubeur. Alors pourquoi la taverne du youtubeur? Tout simplement puisqu'à l'époque, la majorité de nos clients étaient tout simplement des youtubeurs. Et pourquoi on a choisi de faire ce changement? Eh bien tout simplement pour ne pas avoir cette étiquette collée aux youtubeurs, bien qu'on adore travailler avec des youtubeurs, mais c'était surtout pour avoir une image plus large auprès de notre clientèle. Et donc enfin, pourquoi la taverne du design? Eh bien tout simplement pour rebondir à mon explication précédente, on voulait avoir un nom qui colle un peu à tout, c'est-à-dire à la fois à nos trois domaines d'activité qui sont le montage vidéo, le motion design et le graphisme, et à la fois à un large panel de clients. Pour cela, il fallait trouver un mot qui regroupe tout ça, et selon moi, le mot design était le plus approprié. Bien évidemment, vous en aurez sans doute d'autres en tête, mais pour moi, c'était vraiment celui qui permettait de mettre le plus de choses dans le même panier. À l'heure actuelle, je sais très bien que quand on lit la taverne du design, le côté un peu motion design et montage vidéo ne sonne moins dans l'oreille, mais je vous assure que pour avoir testé différents termes, selon moi, c'est celui qui colle quand même le mieux à tout ça. Et dans tous les cas, on essaie de travailler au mieux notre image pour que les gens ne s'arrêtent pas simplement à notre nom, mais puissent voir assez rapidement qu'on propose ces trois types de prestations. Voilà pour la FAQ 2022, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura répondu à vos questions. Si jamais vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser dans l'espace commentaire, on essaiera de vous y répondre le plus clairement possible. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, comme j'en parlais précédemment, l'année 2023 va beaucoup porter sur les réseaux sociaux, donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner sur les différents réseaux du studio. Enfin, je tenais à vous remercier en mon nom et au nom de tous les artistes et toutes les personnes qui ont travaillé cette année en rapport avec le studio, tout simplement pour votre fidélité. On espère continuer de vous voir autant fidèles sur l'année 2023. De notre côté, on va donner le maximum pour vous proposer du contenu de qualité, que ce soit pour nos clients ou pour vous en tant que communauté. Donc sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année, profitez-en bien, reposez-vous bien, on se retrouve en 2023 plus motivé que jamais. Sur ce, moi je vous laisse, c'était Louis, directeur de la taverne du design, et sur ce, je vous dis à la prochaine. Au revoir tout le monde.